사시 비주저지메도 좀 지라는 인이 되지만 산제신도 미대배와의 로그 남다신라 죄바라 쇼이 담문구루라나면 그니야다야 미스 야 다 Alors si on reprend les 8 absences de liberté, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient? La quatrième, c'est au fait d'être, donc il ne s'apparente pas à l'espèce humaine, ce serait d'avoir pris renaissance en tant que Dieu à longue vie. 지 단달 하들은 몰라지 수다 소매감 깨지시기도 들어와 대인들가는 아니 대화당 당념기 나올라 소가 당념기 나라는 인셈인지 되네 대화레스 최지야스 선배 술라 제요 말레스 와 어디 마틴디가는 다미 고랑게 세디 고랑 차다 네가데 수수 소환용에 네가데 센로 담아들라니 다가라 신은도네더니 냐말레 사비 긴다면 사샤를 디 젠지는 마 년송롱도야 어다든지 동에 망보여래 서로. Pour ce qui est de ces fameux dieux à longue vie, il s'agit notamment donc des dieux qui ont pris renaissance, donc des êtres qui ont pris renaissance dans les mondes de la forme et du sans forme, dont l'expérience en fait relève en fait en termes de sensations donc de bien-être, donc des sensations plaisantes et des sensations neutres. En fait, durant ces existences-là, dans les mondes de la forme et du sans forme, ces dieux-là ne font que ces deux types d'expériences. Ils ne connaissent pas les sensations déplaisantes que l'on peut connaître, simplement les sensations plaisantes et des sensations neutres. Et ça, c'est toute leur vie durant, finalement, n'ayant pas d'autre, ne pensant à rien d'autre, finalement, que cette sensation, donc, ou ces sensations donc, qu'ils éprouvent, sans que quoi que ce soit donc, d'autre ne leur vienne à l'esprit, en fait. S'écoule ainsi donc leur vie, qui peut être donc longue, tel que le terme l'indique, et au terme de leur vie, donc ceci dit, dans la mesure où ils sont toujours dans le cycle des existences, leur potentiel karmique, donc non vertueux, va pouvoir être activé en fait. Et pourquoi va être plus volontiers même activé dans la mesure où ils auront brûlé énormément de potentiel vertueux pour être propulsés vers ce type d'existence-là et y durer donc aussi longtemps, y vivre aussi longtemps. Donc une quantité considérable de potentiel vertueux aura été ainsi consumée, de sorte que très vraisemblablement au terme de cette vie-là, ils seront propulsés vers des états d'existence infortunés. 다 델리지에서는 최지야가 섬을 코리아면서 최지야 주네 용거 말했어. 델라 맞아봐도 빼면서 야버리셔 삼야치 그래도 그래서. Et donc, durant ce laps de temps, donc aussi long soit-il qu'une existence, d'une telle existence divine, ils n'ont pas un instant, en fait, ils ne pensent pas, ne serait-ce qu'un instant, même au Dharma, ils n'ont pas un instant pour y penser, pour l'amener à l'esprit et s'en servir. Donc là encore, quand on pense à ce type d'existence et à ce finalement que cela entraîne, on se dit que c'est une excellente chose, en fait, de ne pas, présentement en tout cas, avoir pris renaissance en tant que Dieu. À longue vie. 데려와. 단단한 처럼 그래 빼디 잘해도 괜찮더죠. 왠지 뭐래. 맞다. 그래. 슈르시기 그러나. 어다든데 인단 땅가람도다 이제 메마인베 메콤바지에 대해서 제샤. 다 디테일 인단 다 Donc à ce stade, on vient d'analyser finalement à quoi ressembleraient 4 types de renaissance en fait, auxquels donc nous avons échappé pour cette vie-ci, qui ne nous entravent pas pour le moment. Et la conclusion donc à ce stade-là, c'est de se dire que d'éprouver énormément de joie en nous disant que c'est une excellente chose que nous n'ayons pas pris ces différents types de renaissance. 지당간도 다냐와 이다 튼루스
네 라제는 것을 라인도 가네 맞게 이다 던두서야 돼 맞도 통주서요래 서로 근데 통주서요래 맞게 직 무슨 통계인사 삼당야 야부요래 서로 냐와데 이다 던두서야 돼 말도 내지 던두스는 최니 양니양도 최나지 냐외 내지도 하거나 시스템나 토알래야죠레스 디면은 토알래야 말와스 다 딘데 인디가는데 이다 아버지 삼당계는 이다딩 어두 삼 토알래야 말레스 삼로 야보 좀 렌데 거다 디고리 야보 말로는 도 하고요 말레스 데인데 말아도 미 나올도 스타기나 와 미 나올라 되는다 미다 아프리카 데바다 데발 미스베 탑조 베드 자요동야 말한 베드나니 야딩이라고 되는데 조부쇼 되는데 대한도 왔어 항상야 오늘 이다라고 되는데 왔어 된도 3단계나 된들 제가 말에 못 빼면서 야버리죠 이다 딜레도 가리 되어res 로 딜레도 가리 된들 단다양 지금 미든데 가시기도 하러 바로 대대 지야 줄로야라고 대대 지야요res 이다 코라랑 말도 제용의 지야 말어 또 3단계나 된도 맞지와도 배워버리셔 삼는디고래 서로 Il est clair que lorsque l'on considère en fait ces quatre types de renaissance, il est beaucoup plus facile de se représenter en fait la condition animale que nous pouvons voir donc directement, avec laquelle nous pouvons interagir et donc nous pouvons avoir une meilleure connaissance finalement. Et donc il est plus facile, dans une certaine mesure, de nous mettre à la place d'un animal et de nous figurer à quoi ressemblerait le fait d'avoir pris renaissance en tant qu'animal que donc dans les autres états. C'est indiscutable. Ceci étant, donc ce qui importe, c'est petit à petit de, à travers notamment donc les étapes de la voie qui décrivent, donc on le verra ultérieurement, l'expérience donc faite dans chacun de ces états, déjà d'arriver de faire une représentation au moins mentale de à quoi peuvent ressembler donc ces différents états, pour progressivement avoir un certain ressenti de cela. Ceci étant, donc, alors que l'on essaie de comprendre donc, et de se faire une idée déjà à travers la description qui est faite de ces différents états, qui sont les enfers, les esprits à vie, tous les dieux à longue vie, il n'empêche que parallèlement, donc, on peut effectivement, pour s'approcher en tout cas de ce ressenti-là, prendre des cas de figure donc, qui relèvent de l'existence humaine, à savoir par exemple pour ce qui est d'essayer de se rapprocher de à quoi peut ressembler l'expérience d'un esprit à vie. Imaginez par exemple avoir pris renaissance dans certaines zones d'Afrique, par exemple, dans des populations qui sont fortement touchées par la famine, par la malnutrition, et de voir en fait combien sont extrêmement difficiles leur existence du fait justement de ces famines, du fait de cette grande pauvreté, et de voir toutes les maladies donc afférentes à la malnutrition, etc., qui rendent difficile donc l'absorption de la nourriture. Hein. Autant de choses qui se rapprochent, qui sont très éloignées néanmoins de l'expérience des esprits avides, parce que quand bien même dans ces conditions-là, ces êtres donc qui souffrent de famine, de malnutrition, pour une part en tout cas, ou une grande quantité, reçoivent de l'aide donc d'organisations humanitaires ou autres, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des moyens que n'ont pas, en fait, même encore les esprits avides. Donc, en tout cas, c'est on pourrait dire un moyen, une passerelle, en fait, qui nous permet de nous rapprocher de ce à quoi peut ressembler l'expérience, par exemple, que fait un esprit avide. Donc, ça peut être un début d'approche. Là, parce que l'idée... Non. Et ça peut être utile, ce type de passerelle, parce que l'idée, en fait, il faut bien comprendre avec chacune de ces méditations-là, c'est de réellement faire s'élever en nous ce ressenti, en fait, de à quoi ça ressemble si moi je fais cette expérience-là, à quoi ressemble ma vie, à quoi ressemblerait ma vie si je faisais cette expérience-là. Donc il faut vraiment essayer de se figurer, être in situ, finalement, réellement dans la situation même. Teni semnalo ngone ta ngi le dende ya wuji topsha samne ani le toya de la kawa komeji le yongre sro. Et à ce stade, donc dans ce type ici de méditation analytique, ce ressenti donc obtenu est crucial en fait. Il est déterminant. C'est parce que nous pouvons avoir en fait ce ressenti, nous pouvons ressentir par exemple à quoi ça ressemblerait de se trouver dans ce type d'existence-là, que naturellement l'esprit éprouve une profonde joie justement de ne pas y être pour le moment. En fait. Non.
tata redo mendo khande redo ro jaba che gores. Finalement, ce ressenti, on l'obtient de quoi? On l'obtient d'une analyse. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette alternance donc, de méditation analytique. On commence par une méditation analytique qui nous permet de bien nous représenter finalement à quoi ressemble la condition donc, dans les enfers, en tant qu'esprit à vide, en tant qu'animal, etc. Et une fois bien finalement analysé chacun des aspects de cette condition-là, de pouvoir ensuite donc éprouver donc ce ressenti de cette existence même, donc sur laquelle ensuite laisser notre esprit, et c'est ça qui va susciter la joie. Et tant que l'on n'obtient pas justement cette certitude profonde finalement de ce à quoi ressemblerait notre existence, à quoi serait notre existence, oui, à quoi ressemblerait notre existence si nous avions pris renaissance ici ou là, sous telle ou telle forme, il faut continuer finalement à analyser, à essayer de s'imprégner en fait de à quoi pourrait ressembler ce type d'existence. Donc après les 4 absences quatre absences de disponibilité donc non humaine, donc regardons les 4 qui relèvent de la condition humaine maintenant. Sanje Tombate, Sanje Machumbasla, Rota, on the Shanarwa, Sanje Machumbalana. Diniere Kalameva Sanje Chemeva, Chema Jumbate, Tocho Majumbare, Sanje Majun in the Chujuya Marwa, on the Lawarda, Chema Jumbas. So did it. No. Donc si nous regardons maintenant ces 4 absences de disponibilité donc relatives à la donc relative à la condition humaine, donc la première donc est de ne pas être né donc dans une on dit une contrée lointaine, donc une terre éloignée, une contrée lointaine, tout ça ce sont les mêmes termes. D'être né avec des déficits mentaux ou sensoriels importants, d'entretenir des vues fausses et d'être né dans un lieu en fait où la parole du Bouddha n'existe pas. Littéralement en fait c'est ça. Donc c'est pas simplement qu'un Bouddha soit ou non apparu en fait, c'est en fait que dans un lieu dans lequel n'existe pas la parole du Bouddha, privé de la parole du Bouddha. Tenetata yu tako slavaris. Yu tako sladi da ya dilagdus. Kornam shi jung manjun sa ge yu la chavas. Kornam shi manjun sa yu la chavas lagdus ro. Kornam bashi. Gelon pamani gizi pamani geloma. Non. Les quand on parle de terre donc centrale ou de terre éloignée ou de contrée lointaine en fait, pareil, l'une ou l'autre, qu'est-ce qu'on entend? C'est en fait une région dans laquelle ne se trouvent pas, on dit, les 4 représentants des religieux, on pourrait dire, qui consistent finalement, les 4 représentants consistent en représentants des bhikkhus, des bhikkhunis, c'est-à-dire donc des moines pleinement ordonnés, des nonnes pleinement ordonnées, des novices, hommes et femmes. Donc ça fait un représentant donc de chaque. Donc ça fait les 4 représentants religieux. Donc là, de ce côté-là, on peut dire très rapidement que on ne rencontre pas ce type donc de conditions inopportunes, en ce sens que dans les régions dans lesquelles nous nous trouvons, il y a donc ces 4 représentants, en fait, ces 4 religieux sont présents. Ces 4 types de religieux sont présents.
Il se peut très bien que l'on ait pris naissance et que l'on vive en fait dans une région dans laquelle en fait n'existe pas, en d'autres termes, ne s'est pas diffusé finalement, ne s'est pas répandu encore le dharma et dans laquelle ne se trouvent pas donc ces quatre types de religieux. Après, un autre critère donc, qui constitue une condition inopportune est le déficit d'être né avec un déficit mental ou sensoriel important. Et là, on le comprend très bien, en ce sens que du fait de ce déficit mental ou sensoriel, on a beau se trouver, par exemple, dans une région dans laquelle se trouverait, par exemple, dans lequel existerait le dharma, de tels religieux, etc., n'empêche que notre condition d'existence nous empêcherait d'avoir accès à ce dharma, en fait. On aurait beau même entendre ce dharma, etc., notre déficit mental ou sensoriel important nous empêcherait d'y avoir accès. Qu'est-ce qu'on entend ensuite par la troisième absence de condition, ou la troisième condition qui serait inopportune, ce serait le fait d'entretenir des vues fausses. Et par les vues fausses, donc dans notre contexte ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit par exemple de nier, tout simplement, c'est pas simplement avoir des doutes, hein, c'est vraiment une négation ici. Donc c'est nier, par exemple, l'existence des trois joyaux, nier le mécanisme donc du karma et de ses effets, par exemple. Dina loda jinsuna da kunjo che tene ya yo maris la gurwas ro ninji o da gindu da jesna de da gasre choya maris kunjo che de maris la gurwas ro de ngani che ja ne yo maris de jun ya de maris de de remedo nge ya kaine mene de kunjo sa ji kelengido de ne da che sa ji kelengido sama che ya de ro. Entretenir finalement des vues fausses, ça revient en fait à considérer par exemple que les Bouddhas ou le Bouddha n'existe pas, que le Dharma n'existe pas davantage, ou ça n'a strictement aucun sens ou aucun intérêt, pas plus que la communauté des religieux qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien. Et on comprend très bien que si l'on nourrit finalement ce type de vue, par exemple, si en particulier on pense que le dharma n'a aucun intérêt, ne sert à rien, tout simplement on ne peut pas prendre appui finalement sur lui en fait pour se développer, pour se transformer. Donc forcément ça constitue une condition inopportune par excellence. Teni che chung ya marwa de ya remed was loda do saso ya ve kam ya was loda jende ta tarmason chesan ta di loda je remed sen kawa ko med la imba on dit la jimba chine. Donc pareillement, donc comme dans chaque cas de figure, c'est lorsqu'on se rend compte que finalement on n'entretient pas ce type de vue fausse, c'est donc là encore de ressentir donc une grande joie donc à cette idée-là, d'être à l'abri de cela. Teneda dijala teneda ta tambe kazure. Jawe kamya ba salares. Jawe kamya ba la digane ta sanji che majung sa saja salam nan digri sirwa yamena sanji che majung khong la kewa ina ya sanji che chung yo mari rang che ya ge kawa yo mares tendere medo sanji che chung za sha as kawa ko metere de sirwa.
Et enfin, la dernière condition donc inopportune qui relèverait de la condition humaine serait par exemple d'avoir pris renaissance, alors de deux choses l'une, soit dans un endroit dans lequel la parole du Bouddha donc, ne s'est pas propagée, dans laquelle elle ne s'est pas encore diffusée, donc ça c'est une chose. L'autre possibilité serait d'avoir pris renaissance avant, par exemple, une période avant qu'un Bouddha ne se manifeste et qu'il enseigne, par exemple. Donc dans un cas comme dans l'autre, on ne pourrait pas avoir accès à cette parole-là, à ces enseignements-là en tout cas. Et là encore, c'est d'éprouver donc de la joie. Donc lorsqu'on prend conscience que tel n'est pas le cas. Donc quand on se rend compte que notre existence est finalement à l'abri, donc notre existence présente est à l'abri de ces 8 conditions inopportunes, nous réalisons en fait que nous jouissons en effet donc de ces 8 libertés, de ces 8 disponibilités, donc ce qui forcément donc renforce notre joie. Donc parallèlement à ces 8 libertés ou 8 disponibilités, il y a les 10 attributs ou les 10 richesses. On parle, là encore, on va distinguer ces 10 en 2 groupes. Il va y avoir 5 richesses ou attributs donc, qui nous sont personnels et 5 richesses ou attributs qui sont circonstanciels, donc qui relèvent de l'environnement dans lequel on se trouve, du contexte dans lequel on se trouve. Genki so yete? Mini uche wangbo-tang. Leta malo nela tes lavares de niensala son inses. Cette description, donc cette énumération des 10 richesses, on la trouve dans la terre des auditeurs d'Asanga, où Asanga nous dit donc les 5 premiers attributs, donc personnels, consistent en le fait d'être né en tant qu'être humain, d'être né dans une terre ou une région centrale, d'être doté donc d'un corps aux facultés intactes, de ne pas avoir, on peut dire ainsi, pas avoir accompli d'actes à effet immédiat et d'avoir foi, alors littéralement on dit d'avoir foi dans la source. Il n'y a pas besoin d'épiloguer beaucoup pour le premier attribut. On est né en tant qu'être humain. Ça, on est, je pense, à peu près tous d'accord là-dessus. Pas beaucoup de doutes à avoir là-dessus. Alors pour ce qui est de la Terre centrale, c'est assez simple, puisqu'en fait c'est le pendant de ce que l'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure on a vu justement de ne pas être né dans des contrées éloignées, et donc là c'est le contraire, on est né donc bel et bien dans une Terre centrale, dans laquelle se trouve donc au moins un représentant de chacun des 4 religieux, comme on disait. nga junyo wadaboda amjola junyo wadaboda dende yinzuna checheala parjiru gorba swa checheala da jik pyutago yabuchiala kangerwas nga junyo na kangere ni da migla junyo na kangere amjola junyo na kangere lenzu yinda dende mayimba swa. Le troisième attribut ici est celui d'être doté d'un corps dont les facultés sont intactes. C'est encore le pendant de ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire qu'en effet, où on dit des facultés complètes, et donc des facultés complètes qui sont intactes, sous-entendu, c'est-à-dire qu'en effet, un déficit un mental, par exemple, nous empêcherait d'avoir accès, comme on l'a dit précédemment, donc au dharma, ou un déficit sensoriel important, par exemple, nous empêcherait de pouvoir entendre, de pouvoir lire, par exemple, ce dharma, d'avoir un accès aussi facile en fait à ce dharma, ou un handicap physique nous pourrait empêcher de le pratiquer d'une certaine mesure. Donc autant de choses qui limiteraient finalement notre possibilité d'accès
La quatrième richesse, donc, ou le quatrième attribut personnel, est le fait de ne pas avoir commis d'action à effet immédiat. Ce qui correspond en fait à ce qu'on appelle habituellement les 5 actions à rétribution immédiate. Donc, oui, les 5 actions à rétribution immédiate. On se souvient que les 5 actions à rétribution immédiate consistent en le fait d'avoir tué son père, ou tué sa mère, ou tué un arat, donc un destructeur de l'ennemi, ou encore fait couler volontairement le sang d'un Bouddha, ou enfin d'avoir créé un schisme au sein du Sangha. Pourquoi ce type d'action ici donc, entre dans cette catégorie, et c'est-à-dire c'est le fait d'être doté de cet attribut si on ne les a pas commis. Ça veut dire que si on a commis de tels actes et que l'on n'a pas pris en fait le soin de les purifier, donc de les purifier complètement, de neutraliser leur potentialité au moyen de la purification grâce aux 4 forces d'opposition, cela veut dire que peu importe que l'on pratique ou non finalement ce dharma, ça ne servira pas à grand-chose, en ce sens que forcément nous serons propulsés vers un état d'existence infortunée dès notre prochaine existence. D'où ce terme de action à effet immédiat, en fait, à rétribution immédiate. Immédiatement, on sera propulsé, quoi que l'on fasse dans l'intervalle, si l'on n'a pas purifié donc, complètement ses karmas entre-temps. Et toujours pareil, là encore, on se rend compte que tel n'est pas le cas, donc, puisque si on est doté d'un tel attribut, c'est que l'on n'a pas commis donc, de tels actes, et il y a donc de quoi, ici encore, ressentir, éprouver une profonde joie donc, de ces conditions donc, qui sont les nôtres alors. Le 5e attribut personnel est le fait d'éprouver de la foi dans la source. Qu'est-ce qu'on entend la source? La source des enseignements, donc à savoir le Tripitaka, par exemple, les corbeilles, les 3 corbeilles, donc qui condensent l'ensemble des enseignements donc du Bouddha, d'une part, mais que l'on peut voir aussi entre guillemets de façon plus simple au sens de plus accessible, comme étant par exemple les étapes de la voie. Donc le Lamrim, avoir foi dans le Lamrim, cela revient en fait à cela aussi. Donc, dans nos contextes, puisqu'on est là et qu'il semble qu'on ait un certain intérêt quand même pour les étapes de la voie, qu'on les écoute, qu'on y réfléchisse, il semble qu'on puisse considérer qu'on soit doté de cet attribut. Et même si l'on veut voir en fait les 3 corbeilles, le Tripitaka dans son expression, étant entendu que le Tripitaka est le contenant, mais le contenu finalement de chacune de ces corbeilles revient à quoi? Revient à l'instruction supérieure de l'éthique, l'instruction supérieure de la concentration et l'instruction supérieure de la sagesse. Et choses en fait vers lesquelles on se sent attiré, que l'on a envie en tout cas de développer, à laquelle on a envie de s'adonner. Donc tout cela en fait fait qu'on peut considérer en effet que nous avons une certaine confiance, une certaine foi donc dans la source, donc au sens large, et pouvons nous en réjouir, donc éprouver de la joie. Donc on peut d'ores et déjà donc du coup dire donc chacun donc en examinant son propre support d'existence que en effet on peut considérer que on est doté de au moins ces 5 attributs personnels. Viennent ensuite donc les 5 attributs circonstanciels donc qui sont à présent définis par le contexte dans lequel on se trouve. Ces 5 attributs consistent en le fait qu'un Bouddha soit apparu, ou se soit manifesté,
Le deuxième est que ce Bouddha est enseigné. Le troisième attribut est que son enseignement perdure, ce dharma, cet enseignement perdure. Le quatrième est que cet enseignement soit pratiqué. Et le 6, qu'il soit mis en œuvre en fait par des êtres. Et le cinquième, qu'il soit soutenu en fait. Sanji Chenda Tamji Den, Rwa, Tenpa Neda, Tejin Jus, Dirwa. Den Diganeda Sanji Chenba Dan, Tamji Tenpa, Sanji Unus Cheni Andula, Tamji Den Siade, Tanda, Andul de Yomaris, Rwa. Yomar de Yine, Dambuling Nalola Sanji Chen, Tamji Den, Den Savares. Den Yores. Da de Tanda Andula Kariorana, Sanji Tabla, Dinita, Ranga Susuya, Ningeveshini, Nam, de Pediore, and Didison Della. 저란들라니 소소소 갱기야 송전난거리 라마 게베신이 망고 패대거리 되는 다 말도 대발다 지간데 들은 것이다 네 손데 되는 라마 써봐다 다신다 안 여름 이제야 나도 대패는 송주저와 망고 슈차레스로 된데 인도가네 된데선다 게베신이 항상 망고 패인 거리 된도 산지 우수 전부터 직접 직장에 산지 전부 Alors si l'on reprend stricto sensu en fait les premiers points, notamment le fait qu'un Bouddha soit apparu, qu'il se soit manifesté et qu'il enseigne cet excellent dharma, qu'il expose cet excellent dharma, ça stricto sensu sont des points que nous n'avons pas à notre actif, on pourrait dire, en tout cas sur la base de cette vie actuelle, parce que le Bouddha, on ne peut pas percevoir, enfin le Bouddha Shakyamuni ne se manifeste plus maintenant, voilà, il ne peut plus recevoir directement en fait ce dharma qu'il expose. Ceci est dit, donc des maîtres ultérieurs ont considéré qu'on pouvait considérer qu'on avait en fait un équivalent en fait de ces attributs-là en la personne donc de nos maîtres spirituels. Donc, qui sont les intermédiaires, les messagers en quelque sorte du Bouddha pour nous, et que ce dharma excellent qui est exposé, ce sont eux-mêmes nos maîtres spirituels, à savoir dans un lieu comme ici, par exemple, tous les maîtres donc, qui honoraient de leur présence ce lieu, à savoir sa sainteté le Dalai Lama, à savoir Ganden Rinpoche, à savoir donc Lama Zopa et nombre d'autres êtres aussi éminents. Tous ces êtres donc, qui ont exposé excellemment le Dharma, qui fait que de ce point de vue-là, on peut considérer qu'on a des équivalents donc, de ces attributs. Nidirwa. Sanji Chanda Tamji de Nidirwa. De Nidirwa. Ta Temba Nesade, Temba Nemane Seadi, ta Temba Sanji Temba Nemane, Lungi Temba, Tobe Temba Ni Nemane, Sigri, Srova. Lungi Temba Nemane Seadi, Chechini Chia, Tuzu Mai della Tene, Chechini Chia. Lungi tempa ne devares, right? Ta toba tempa ne manisadi, rara sosi jula, ta toba yume da, toba yungi kansa yume, rara legres. Di indigane toba yungi kansa yuye parwas. Di indi toba tempa ne devares. Rangi jula ne manisadi, sosi jula toba chemaje, ta juris, right? Pour ce qui est du troisième point, le troisième attribut qui consiste à ce que, une fois exposé ce dharma, faut-il encore qu'il perdure. Donc, est-ce que cet excellent dharma perdure? Quand on parle ici du dharma, le terme utilisé donc est même la doctrine au sens large. Et on parle de deux types. On parle de la doctrine des Écritures et la doctrine des réalisations. Pour ce qui est de la doctrine des Écritures, pour que cet attribut soit présent, il faut en d'autres termes des êtres qui la mettent en mouvement, ces Écritures, qui les mettent en mouvement, ces Écritures. Donc des êtres en fait qui exposent, qui enseignent. Donc choses qui existent, auxquelles on est en contact, avec lesquelles on est en contact. Et le deuxième aspect de cette doctrine, c'est la doctrine des réalisations. Et là, on va dire qu'il y a deux aspects. Il y a finalement les réalisations dans le continuum d'un autre et les réalisations dans son propre continuum. Donc ensuite, pour ce qui est des réalisations présentes dans le continuum d'autrui, on peut dire assurément que la doctrine des réalisations perdure indiscutablement. Et ensuite, à chacun, on peut dire ensuite, de faire exister, donc perdurer en tout cas, cette doctrine des réalisations par le développement de ces différentes qualités, ces différentes réalisations en son fort intérieur, en son propre continuum mental.
Le quatrième attribut est que ce dharma doit être donc pratiqué, donc il faut qu'il y ait des pratiquants, des disciples, mais disciples au sens ici donc de pratiquants, c'est-à-dire des êtres qui étudient, donc qui réfléchissent, qui méditent, donc qui se servent de ce dharma, qui l'exposent, etc. Et c'est en fait quand même ce carnet. Et c'est quand même ce qu'il nous faut garder en tête, que de voir que cette étude, cette réflexion, cette méditation, nous faudra la mener jusqu'au dernier instant où nous parviendrons à l'état de Bouddha, puisque continuellement, en fait, ce qui nous anime, c'est le désir de parvenir à cet état pour œuvrer au bien des êtres. Pour y parvenir à cet état, nous avons besoin, en fait, donc jusqu'au bout, d'étudier, de réfléchir et de méditer. Et certains donc de ces pratiquants donc prennent des vœux de pratimoksha, donc prennent des vœux laïques, donc d'upasaka, prennent des vœux de renonçant, des vœux de novice, des vœux de pleine ordination, donc pour pouvoir emprunter ce chemin-là. Et le dixième attribut donc, est que ce dharma donc, est soutenu, en fait. Qu'il y a des êtres qui soutiennent, en fait, c'est-à-dire qui donnent toutes les conditions propices, qui aident à ce que toutes les conditions propices donc, à ce que puisse continuer à vivre et à être pratiqué ce dharma, que toutes ces conditions soient rassemblées. Prenons par exemple le cas de ce lieu ici. Initialement, donc Lama Yeshe a eu l'idée, en tout cas souscrit l'idée de pouvoir en fait développer ici un centre du Dharma. Donc pour ce faire, trouver un mécène, à placer un enseignant, en fait un maître, pour que les conditions donc puissent être rassemblées pour que le Dharma puisse commencer à être diffusé. Et donc les choses se sont faites progressivement au début, donc une poignée de personnes, et petit à petit, donc vous êtes venus de plus en plus nombreux. Et donc c'est cela qui relève de ce dernier attribut. Donc c'est toutes les conditions finalement matérielles, donc en l'occurrence, qui permettent la transmission de l'enseignement et sa pratique. Et qui inclut donc quand c'est pas simplement quand on parlera de mécène, donc il y a l'aspect financier, mais il y a aussi tout l'aspect logistique et tous les êtres donc qui contribuent en fait donc à organiser en fait, à structurer, à organiser en fait un tel lieu pour que puisse être ainsi enseigné et pour que puisse être ainsi diffusé le dharma. Donc des gens comme quelqu'un qui est derrière la caméra, comme Alexis par exemple aussi, comme comme les gens de l'équipe de direction, les cuisiniers, chacun dans son domaine en fait, tous les êtres qui à un niveau ou un autre de l'équipe interviennent en fait pour
que puissent se diffuser ces enseignements. Et c'est grâce à tout cela, en fait, cette convergence en fait, d'action ici, que le Dharma peut être dispensé. Donc, ce qui importe, c'est de balayer, donc tel qu'on vient de le voir, les unes après les autres, donc ces différentes caractéristiques, pour constater finalement qu'à la fin, en effet, donc nous pouvons considérer que nous possédons donc ces 10 attributs, donc ces 8 libertés et ces 10 attributs ou 10 richesses. Et ça, il importe réellement à chacun, en fait, pour ne pas arriver à cette conclusion hâtive de se dire que oui, on en dispose, il incombe réellement à chacun d'examiner finalement sa propre existence et de voir finalement si oui ou non son existence remplit tous ces critères-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans ce pays que même on est ici, quelque part, que foncièrement, que assurément, en fait, on dispose d'une telle existence disponible et qualifiée. Donc c'est à chacun d'examiner cela. Mi komba데 다 채워다 되니 랑종가다 신종가다 참가다 따고 그래서 미마이베 미kom바데 미미 좀 되고랑 게 제사래서 진짜 된저 삼당고 그래서. Et en particulier, ce qu'il nous faut examiner, ce sont les 4, parmi les 8 libertés, les 4 libertés donc, qui relèvent de la condition humaine, qui sont à considérer, et ensuite donc les 10 attributs, c'est-à-dire autant les attributs personnels que les attributs circonstanciels, si oui ou non, finalement, nous en sommes dotés. Pour ce qui est des 4 absences de liberté qui ne relèvent pas de la condition humaine, bon, ça, on n'a pas vraiment à épiloguer quelque part d'un point de vue intellectuel. S'entend, c'est évident qu'on n'est pas présentement ni dans les enfers, ni en tant qu'esprit à vie, ni animal, ni Dieu à longue vie. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que ces caractéristiques sont présentes. Faut-il encore donc les avoir examinées pour ressentir la joie que cela suscite, que cela entraîne en nous, que de ne pas y avoir pris renaissance. Ça, c'est autre chose. Parce qu'en effet, quand bien même pour ce qui est des attributs, par exemple personnels, on peut très bien remplir les 4 premiers types d'attributs, être né en tant qu'être humain, se vivre dans une région centrale dans laquelle donc ce dharma est présent, où les religieux sont présents, avoir des facultés intactes et ne pas avoir commis d'actes à rétribution immédiate. Ceci étant, si on n'a pas de confiance en fait ou de foi finalement dans ce dharma, c'est-à-dire dans le principe de cause à effet, dans les 3 joyaux, ben, tout simplement, il manque cet attribut et on ne peut pas dire qu'on jouisse d'une existence disponible et qualifiée, tout simplement. Donc dès lors que l'on se rend compte que d'une part on n'entretient pas de vue fausse et que l'on éprouve donc de la confiance, de la foi finalement dans la source, à partir de ce moment-là, enfin dans le Tripitaka, l'Amrim, etc., comme on a dit, à partir de ce moment-là, on peut considérer en effet, donc oui, on jouit d'une existence pleinement disponible et qualifiée. Et lorsque l'on arrive en fait, encore une fois, en son fort intérieur à cette certitude en fait que notre existence remplit tous ces différents critères, alors c'est une joie profonde donc qui s'élève en nous en y pensant à cette réflexion. Et donc je vous laisse à présent justement méditer en fait ces différents points et vérifier donc dans quelle mesure votre existence à vous est bel et bien dotée de toutes ces caractéristiques ou non. Et vous en réjouir. Si tel est le cas. On s'arrête là. On se retrouve à 4 heures. Mais vous vous retrouvez à 14h30 avec Christian pour la méditation justement sur la précieuse existence humaine. Voilà. D'accord. 16h.
beje joje medo dama jira lenje ni de jemba sanje shindo mi de buba ye doge namda shinla joba sho yi dama guru rana menda kamne yada ya me gomjero dijel kundu une bonne méditation et à tout à l'heure.